Je suis heureux de recevoir chez moi le fils adoptif de mon ami Honorus Galla. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu nous as fait venir, sénateur. Ne sois pas impatient, Alix. Tu ne vas pas tarder à l'apprendre. Mais laisse-moi auparavant te faire les honneurs de ma maison. Regarde. Alix et Enac, mes bons amis. Numa Sadulus, quelle bonne surprise. Le sénateur Fulvius Cator a eu l'immense bonté de m'accueillir dans sa splendide demeure. Mais venez, il y a ici un personnage considérable qui brûle d'impatience de vous rencontrer. Ô grand Pompée, voici Alix et son compagnon Enac. Heureux de vous voir. Prenez place. Je sais que tu es l'ami de César, et c'est à ce titre que je t'ai fait venir. Je ne t'étonnerai pas en te disant que je suis fidèle en amitié. Je l'espère bien. Chacun sait que César est un homme remarquable et je suis le premier à en convenir, mais son désir de conquête pourrait devenir un danger pour la République. Lorsque César a vaincu Vercingétorix à Alésia et que son adversaire a jeté ses armes à ses pieds, il jubilait parce qu'il avait gagné la guerre des Gaules. Le consul estimait alors que personne ne pouvait plus lui refuser son triomphe. Et c'est pourquoi il ramena Vercingétorix à Rome et le fit enfermer à la Mamertine. César a besoin de Vercingétorix pour l'attacher au char de la victoire. Sans le prisonnier, il ne peut demander son triomphe au Sénat. Mais ce que César ignore, vois-tu, c'est que Vercingétorix a quitté sa prison et qu'il est ici. Numa Sadulus va le chercher. Je ne pensais pas que la course au pouvoir pouvait aller si loin. Et bien davantage encore. Comme vous le voyez, il a été rasé, coiffé et habillé convenablement. Approche, tu n'as rien à craindre. Puisque tu es libre, tu vas pouvoir rentrer dans ton pays. Ce jeune garçon pourra t'aider. Il est d'origine celte comme toi. Mais, que fais-tu? Le traître! Alors que tant de guerriers ont donné leur vie pour sauver nos tribus, toi, un Gaulois, tu mangeais le pain de Rome? Alix n'est pas un traître. Il est le fils d'un noble romain dont il porte le nom. Il a des origines gauloises, mais bien des Romains sont dans ce cas. Quoi qu'il en soit, Alix parle ta langue aussi bien que le latin. Lui seul peut t'aider à regagner les Gaules sans danger. Refuserais-tu de revoir ces villages aux odeurs familières et les forêts immenses des Gaules? Et puis il y a quelqu'un qui t'attend. Quelqu'un de gracieux et qui, je crois, est très cher à ton cœur. Je t'en prie, tais-toi. Eh bien, soit, je partirai. D'ailleurs, je n'ai guère le choix. Et toi, dis-moi, Alix, est-ce que tu acceptes? Lorsque je suis parti à la poursuite de l'épée de Brennus, tu as tout entrepris pour me faire échouer, et ça, je ne l'ai pas oublié. Tu luttais alors pour César, maintenant tu es dans mon camp. César défendait une juste cause. À présent, il se trouve que c'est toi. Mais je suis sûr que cette affaire sert tes intérêts. La fuite de Vercingétorix sera gardée secrète 30 jours. C'est le temps que vous avez pour vous mettre hors de portée de César. Bonne chance. Mais que fait-il? Il embrasse le sol de son pays. C'est un bon moyen pour nous faire repérer. D'où venez-vous? Et que venez-vous faire ici? Ceci est un ordre de mission émanant de la questure du Sénat. Nous devons effectuer des relevés de certaines rivières de la Gaule. Pouvez-vous nous procurer des chevaux? 2 de mes hommes se rendent à Glanum. Je vous prêterai des chevaux, ils vous accompagneront. Nous devons nous débarrasser de ces 2 gêneurs. Tu as raison. Mais comment? Je sais mijoter des filtres. Nous leur préparerons une bonne soupe ce soir. Quel sommeil! Nous avons trop dormi. Mais nos armes, que font-elles là-haut? Et les autres, où sont-ils? Debout! Ils nous ont roulés. Leur soupe nous a fait dormir. Vite, il faut aller prévenir le centurion Atnus. Là-bas, une ville. Allons-y. Nous y trouverons certainement de quoi manger. Une chance que César ait établi son quartier général dans cette magnifique région. Comme je fais partie de son état-major, je resterai ici cet hiver. Mais... là en bas, je ne me trompe pas, c'est bien Alix. Alix Gracchus. Alix! C'est moi, Galva! Attends-moi, je descends! Galva est un ami, mais aussi un intime de César. Il faut à tout prix l'éviter. Ça alors, je suis sûr qu'il m'a reconnu. C'est étrange, qu'est-ce qui lui prend? Ainsi, des soldats ont été ridiculisés par 3 cavaliers qui se disent envoyés par la questure du Sénat. 3 cavaliers? Permets que je me charge de cette affaire, César. En fin de matinée, j'ai vu 3 hommes à cheval, et l'un d'entre eux était Alix. Ils ont fui alors que je les appelais. Alix? Ce comportement est étrange. Galva, je te charge de cette affaire.
Poursuis-les et ramène-les ici. Vercingétorix, voilà 2 jours que nous chevauchons. Sommes-nous encore loin de chez toi? Non. Nous serons bientôt arrivés en Arverne, mais nous devons nous hâter car les averses vont commencer à tomber et le froid là-bas est très rude. Là-bas, un feu. C'est sûrement eux. Allons-y. Nous avons fait trop de bruit, ils nous ont entendus. Ce feu allumé, c'était pour nous tromper. Ah, Galva, que tes hommes ne bougent pas, sinon nous partons. Et tu ne pourras pas nous rattraper. C'est promis. Mais pourquoi avoir volé des chevaux? Et pourquoi fuyez-vous? Parce que le Sénat nous a chargés d'une mission secrète. Tiens, voici l'ordre de la questure. Tu peux venir le voir si tu le souhaites. Je te crois, Alix. Tu es mon ami et j'ai été heureux de te retrouver. Tu peux continuer ta route. Au revoir, Galva. Te voilà enfin, et bredouille. Dépêche-toi, j'ai des nouvelles inquiétantes. Ton équipée a été ridicule et indigne d'un chef comme toi. Pendant que tu poursuivais Alix, j'ai appris de Rome que Vercingétorix n'était plus dans sa prison. Non, ce n'est pas possible. Si. Pompée est capable de n'importe quoi pour me nuire. Mais je suis condamné au silence car le Sénat ne me pardonnerait pas de divulguer un secret qu'il est censé découvrir avant qui que ce soit. Ah, le tour est bien joué. Sans Vercingétorix, pas de défilé de la victoire et pas de pouvoir en vue, mais je saurai me montrer impitoyable avec mes ennemis. Alix paiera pour cette fois comme il le mérite. Quant à toi, Galva, tu t'es laissé aveugler par l'amitié. Je te charge de retrouver ces transfuges. Tous les postes militaires en Gaule seront prévenus. Il me les faut vivants coûte que coûte. Voici l'oppidum de ma ville natale. Les fortifications ne sont plus que des ruines. On dirait qu'il y a un fort romain là-haut. Vercingétorix, toi, enfin. Olovia, quel bonheur. J'espérais tellement. Oh, je te croyais disparu à jamais. Mais tu ne sais pas. Viens voir. Ça alors? Voilà qui risque de changer bien des choses, Enac. Regarde. Oh, c'est ton fils, Edorix. Mon fils? J'ignorais. Olovia, c'est formidable. Cet enfant est à moi. La tribu a désigné Sévorax pour être mon époux après la naissance d'Edorix. Il a accepté l'enfant et nous a pris sous son toit. Je te remercie, Sévorax. Mais désormais, je garde ma femme et mon fils. Ah, tu le prends ainsi? Eh bien, je vais réunir le conseil et tu seras chassé de notre village. Les chiens te poursuivront et ils te mettront en pièces. Puisque je ne suis plus désirable dans mon propre village, je partirai avec Olovia et mon enfant. Je ne te reconnais point, mais Sévorax prétend que tu es Vercingétorix, celui qui a soulevé les clans gaulois et a été vaincu par César à Alésia. Quelle honte! Nous avons perdu parce que tous les Gaulois n'ont pas réussi à s'unir, et parce qu'il était impossible d'imposer une discipline aux combattants. Si tu es Vercingétorix, tu n'aurais jamais dû revenir. Il fallait sauver les soldats d'abord. Va-t'en d'ici. Personne ne te donnera ce pain et cette eau que tu as refusé à ces misérables qui sont morts pour rien. Qu'ils s'en aillent en me rendant ma femme et l'enfant. Ça, jamais. Vous m'avez insulté et vous me chassez de ma terre. Je m'en irai donc, mais j'exige de droit un torque flexible, des bracelets d'or, une ceinture rituelle et un cheval. Vous avez tort de le laisser partir. Je vais aller chercher des soldats romains au fort et nous le rattraperons. Là-bas, ce sont eux. Ce sont peut-être les fuyards qu'on nous a signalés. Allons nous en rendre compte de plus près. Les cavaliers romains, ils foncent sur nous! Attention des loups! Attention des loups! Ça alors, ces loups nous ont laissé passer, après quoi ils attaquent les Romains. Je te reconnais.
C'est toi, mon ami, qui m'as déjà sauvé à Burgerok, lorsque nous étions partis à la recherche de l'épée de Brennus. Nous ne supporterons pas une telle humiliation. Nous allons repartir aussitôt avec des molosses et nous armer d'arcs et de flèches. Je demande la permission de t'accompagner. Je ne peux rentrer dans mon village sans la femme que Vercingétorix m'a volée. Attention! Cela devient un vrai torrent, mais il faut passer coûte que coûte. Non! Oh. Vite, Enak! Vite! Comment va Edorix? Il respire, mais il grelotte. Il y a du bois mort, comment l'allumer? Moi, je sais. Edorix se réchauffe. Il commence à allumer. On nous attaque! Les Romains, ils ont des chiens! Formidable! On va les transpercer comme des lapins. Ne tuez pas la femme, vous m'avez promis. Oh, par les enfers, j'ai peut-être une chance de leur échapper. Prenez vos vêtements, vos montures et traversez. Déposez toutes vos armes. Je suis Vercingétorix. Seul un Romain peut me disputer mes armes. Vercingétorix, nous verrons si tu dis vrai. Pour l'instant, ne discute pas et suis-nous. Attention, n'avancez plus, approchez lentement. Diable! Un énorme trou! Vous allez descendre avec les cordes. Celui qui dit être Vercingétorix portera l'enfant. C'est sûrement un très ancien cratère. Ils ont dû s'installer ici pour échapper aux Romains. Gito Marès! Voici les prisonniers que nous avons sauvés des Romains. L'un d'eux prétend être Vercingétorix. C'est pourquoi je les ai amenés. Vercingétorix, nous statuerons sur ton sort plus tard. Qu'on les enferme dans la hutte au centre. César! Là, un Gaulois à bout de force. Il veut te parler. Allons au camp le plus proche. Je l'interrogerai lorsqu'il ira mieux. Il est parti avec Colovia, son ancienne compagne et son enfant Edorix. 2 jeunes garçons l'accompagnent. Pas de doute, ce sont bien eux. Et où les as-tu quittés? Je pourrais vous y conduire. Nous repartirons demain matin. Quant à cet homme, qu'on lui fasse jurer le silence et qu'on l'engage dans l'armée romaine. Je vous ai fait comparaître pour vous interroger. Car qui me dit que vous n'êtes pas des traîtres? Alors commençons par toi. Tu prétends être Vercingétorix, celui qui a causé la perte des Gaulois? Si tu avais été à Alésia, tu me reconnaîtrais. Alors tu n'as qu'une chose à faire. Te taire. Comment peux-tu oser? Mon grand âge m'a empêché de me battre, mais mon fils Carvalex était à Alésia. Jamais je n'oublierai cette sombre journée, lorsque l'ordre fut enfin donné d'attaquer les lignes romaines. Les premiers se précipitèrent sur les défenses qui empalaient les chevaux. Pendant ce temps, tu dévalais la pente avec tes guerriers. J'étais parvenu près des parapets des défenses romaines, et je pouvais voir de l'autre côté tes guerriers donner l'assaut. La victoire était proche, mais tout à coup, nous avons vu surgir les cavaliers germains, ces damnés auxiliaires des Romains. Ils nous rejetèrent bien au-delà des défenses. César pouvait contempler le champ de bataille. Les lauriers étaient pour lui. Si vous aviez eu quelques cavaliers de plus, je suis certain que vous passiez. Nous avons regagné l'oppidum, enragés de douleur, en évitant de regarder les vieillards, les femmes et les enfants que nous avions abandonnés. Ce que tu me dis me laisse perplexe. Je vais méditer sur ton sort avant de savoir ce que je vais faire de toi. Alix, regarde là-haut, les loups. N'aie pas peur. Ces loups sont nos amis. Ils sont venus pour nous protéger. Je peux les faire partir. Les dieux te protègent. Puisque tu commandes aux fauves, je vous rendrai votre liberté. Tous les bateaux devront être fouillés de fond en comble. Il ne faut pas que Vercingétorix nous échappe. Toi et Sévorax, vous continuerez à les poursuivre. Impossible de passer ou de longer le fleuve. Il fouille tout le monde. Restons sur la crête. Hâtons-nous d'atteindre la forêt. Là-bas, nous serons à l'abri. Alix, nous ne pouvons pas continuer. Nous allons mourir de froid. Courage, Ena, courage. On dirait que des fauves vont tirer des corps dans la neige. Suivons les traces, Sévorax. Des loups. Fuyons!
ont sauvés du péril et maintenant ils nous réchauffent de leur corps. Ils sont nerveux. Il doit y avoir du danger. Partons. Où allons-nous, Vercingétorix? Vers le nord. Il y a des tribus que les Romains n'ont pu soumettre. Là, une barque prise dans la glace. Essayons de la débloquer, nous pourrons traverser. Ah, des cavaliers romains! Ils nous ont rejoints! Ils ne nous lâchent pas, mais ils ne pourront pas traverser la rivière sans pont. Alix, donne-moi l'enfant. Tu l'as déjà assez porté comme ça. Mon pauvre petit, ce voyage va le tuer si au moins nous pouvions nous reposer un peu. Oh là, vous autres, pouvez-vous venir nous aider? Notre chariot s'est embourbé. Allez-y! Tirez avec les chevaux! Allez. Alors? Alix? Mon cousin Vanik. Ça alors? Je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Tu as coupé tes cheveux et ta moustache. Mais que fais-tu donc ici? Eh bien, j'ai été nommé gouverneur de cette province. Mais toi et tes compagnons, que faites-vous là? Vous m'avez l'air à bout de force. Venez donc à Arkelia avec moi. C'est une ville splendide, vous vous y reposerez. Tu verras, Alix, nous érigerons un forum somptueux au centre de la ville. À côté, les pauvres villages gaulois paraîtront datés du fond des âges. Tu es devenu plus romain qu'un citoyen de Rome, Vanik. Tiens, une troupe de soldats, voilà qui est étrange, je n'ai pas été averti. Galva, il faut que je t'avoue une chose, Vanik. L'homme qui nous accompagne est Vercingétorix, et je suis chargé de le protéger contre ces soldats romains qu'il poursuit. Décidément, tu ne changeras jamais, Alix, courageux et intrépide. Suivez-moi. Voici Caduas. Il va vous équiper et vous aider à quitter la ville. Adieu, Alix, et sois prudent. Excuse-moi de t'avoir fait attendre, tribun. Je suis à la recherche d'un individu qui se fait passer pour Vercingétorix. Il est en compagnie d'une femme, d'un enfant et... Alix, ouais, je sais. Je les ai hébergés en toute bonne foi, mais ils ont quitté la ville. Qui est fâcheux. Je dois à tout prix envoyer un message à César. Pourquoi ce chemin, Vercingétorix? C'est la route d'Alésia. Nous en sommes tout près. Alix, par moments je te trouve déraisonnable, mais lui, je crois qu'il est complètement fou. Alésia! Je suis revenu! C'est moi, Alésia! Vercingétorix! Non, reviens! Inutile. Laisse-le accomplir son destin. Le message de Galva m'informe que les fuyards sont tout proches. Je veux que le camp soit levé immédiatement. Tu es le fils du plus grand chef que la Gaule ait connu. Voici notre domaine, Edorix. Désormais, tu resteras ici avec moi. Jules César et son armée approchent. Bientôt, des milliers de soldats vont encercler les pauvres misérables que nous sommes. Mon fils, pardonne-moi. Que comptes-tu faire, Vercingétorix? Si tu veux rester ici, notre mission est terminée. Partez tant qu'il en est encore temps. Voyez, l'armée romaine va donner l'assaut. Moi, je dois d'abord déterrer quelque chose que ces brutes de Romains n'ont jamais découvert. Voici mon trésor, les objets les plus chers d'un chef gaulois. César aurait voulu m'en affubler à Rome pour triompher devant le Sénat. Mais cela ne sera jamais. Non, jamais. Halte! Qui va là? Alix Gracchus. Je désire parler au consul Jules César. Non, je refuse de le recevoir pour l'instant. Galva va d'abord lui expliquer quelles sont mes exigences. César refuse de recevoir Vercingétorix. Son prestige est devenu nul en Gaule. Il veut la femme, parce qu'il l'a promise à Sévorax, et il veut l'enfant. L'enfant? Mais enfin, c'est absurde. Il représente un danger pour Rome. Plus tard, il voudra se venger et pourra soulever des clans. Galva, je t'avais recommandé d'être bref. César, ne crains-tu pas que l'histoire te juge pour ta cruauté? Alix, j'avais l'intention de te faire subir le sort que tu mérites, mais tu as du courage, j'aime cela. Mais sache qu'on ne dérange pas une légion romaine pour rien. C'est toi qui as cru nécessaire de poursuivre ces malheureux. Romain! Ta férocité n'a pas de borne. Tu t'es comporté comme un sauvage avec les guerriers gaulois qui se sont rendus à tes armées. Tu n'auras ni ma femme, ni mon fils, ni moi. Mieux vaut la mort. Viens, Alix. Cette fois encore, je te vaincrai. Les repas d'Olovian ne te plaisent plus? Tu as décidé de cuisiner toi-même? Je ne cuisine pas, je prépare du poison. Je ne retournerai jamais en prison à Rome. Alix? Alix? César veut l'enfant tout de suite. Il fait grâce à Vercingétorix et à la femme. Mais pourquoi? Il veut tuer l'enfant en le jetant d'une tour. Afin que nul n'oublie cette histoire jusqu'à la fin des temps. C'est horrible. Va dire à ton maître que s'il est venu chercher des cadavres, il en aura 3. S'il ose monter jusqu'ici, nous boirons le poison. Ah, je n'aime pas cette mission. Je donnerai ta réponse à César. Quant à toi, Alix, et toi, Enac, que les dieux vous protègent. Où va-t-il? Suivons-le, viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Je revais mon équipement pour le dernier combat. Le torque, le casque, la ceinture et l'épée, comme le faisaient mes ancêtres.
Nous les tenons encerclés, ils ne nous échapperont pas. Repose-toi, César. Soldats, je vous défie! Toute l'armée de Rome contre un seul Gaulois! César, l'assiégé descend. Il veut se battre contre nos troupes. Ah, j'ai la fièvre. J'exige que les hommes le prennent vivant. Je veux le reconduire dans sa prison à Rome. Alors, Romains, vous avez peur d'un Gaulois? C'est stupide. Tais-toi, tu n'es qu'un fou. Ah, vous osez m'insulter? Ah! Il se replie! Bande de lâches! Ah! Des lances! Il croit m'arrêter avec ça? La tente de César! À mort! César, à présent tu vas rejoindre tous ceux que tu as assassinés! Il est mort. Quel contretemps et quel gâchis. Allez me chercher ceux qui restent. Non! Maman! Non! Non! Maman! Restez tranquille si vous ne voulez pas finir comme l'autre fou. Je t'en conjure, ne tue pas mon enfant. Ce n'est pas le fils de Vercingétorix, j'ai menti. C'est le fils de Sévorax. Soldat, descends avec l'enfant. Tu rejoindras la Gaule cisalpine et tu deviendras citoyen de Rome. Et par conséquent, ton fils sera romain. Quant à vous, vous retournerez à Rome avec un message pour Pompée, lui enjoignant de trouver un prisonnier pour remplacer Vercingétorix à la Mamertine. Votre pardon sera à ce prix. Cet homme est mort de façon héroïque, mais je doute que les générations futures s'en souviennent. En tout cas, là-haut, c'est fidèle entre les fidèles. Eux s'en souviendront.